des musées s'agrandit, j'ai l'impression. Et oui, un nouveau musée, c'est toujours une occasion de se réjouir. On a en France des musées nombreux et variés. En l'occurrence, c'est à la BNF, la Bibliothèque nationale de France, que ça se passe rue Richelieu, en plein centre de Paris. Je dis ça parce qu'il y en a deux avec François Mitterrand. Oui. Superbes bâtiments qui sont en travaux depuis 9 ans et qui accueilleront bientôt un musée, nous dit le Parisien. Pour l'instant, des spécialistes de la rénovation des bâtiments anciens, certains venus de Florence, sont à l'ouvrage. Et la galerie Mazarine, conçue par le cardinal Mazarin, comme son nom l'indique, pour y exposer ses collections, va redevenir une salle d'exposition, comme c'était au départ, où on pourra voir par exemple le manuscrit des Misérables de Victor Hugo. Par ailleurs, les jardins seront ouverts et bien sûr les salles de lecture qui ont déjà commencé à rouvrir depuis 2016. Pour la partie musée, il faudra attendre 2021, ce qui fera 300 ans tout pile parce que la bibliothèque est installée là depuis 1721. Et oui, article dans Le Parisien. Si à la littérature vous préférez la peinture, c'est l'humanité qu'il faut ouvrir. Le journal communiste propose 2 expos consacrés au mouvement Nabi, mot qui signifie prophète en hébreu, éclipsé à l'époque par les impressionnistes parce que c'est la même époque, hein, fin 19e. Les Nabis sont à peu près le contraire même de l'impressionnisme. Vous voyez, des couleurs très très franches, voilà, à plat, bloc bien net. Oui. Donc allez au musée d'Orsay ou au musée du Luxembourg, tous les deux à Paris respectivement jusqu'au 2 juin ou au 30 juin. Ça a annoncé Picasso d'ailleurs un peu. Hein. Ou bien, ça c'est un conseil de la Croix, faites un tour au musée Jacquemart André, toujours à Paris, pour découvrir le peintre danois Wilhelm Hammershøi qui a un style très particulier, vous voyez, avec des intérieurs aux couleurs très froides, des blancs, des noirs, des gris, des marrons. On se croirait dans un polar scandinave, justement, le gars est danois, hein, donc c'est normal. Exposition, enfin était danois, exposition jusqu'au 22 juillet. Côté musique, je reviens à l'humanité qui, une fois n'est pas coutume, vous conseille d'aller à Monaco, puisque c'est à Monaco que se déroule le 33e Printemps des Arts, qui présente aussi bien ce Printemps des Arts du Beethoven que le compositeur argentin, on y revient, du XXe siècle, Mauricio Kagel, qui a écrit, pour vous donner une idée, une œuvre intitulée Rrr. Il n'y a que des R. C'est vrai. Hein. En réponse à un qu'on fait. Oui, c'est vrai. Avec que des percussions. Donc, allez vous rendre compte par vous-même. C'est à Monaco jusqu'au 14 avril. Je ris alors que je n'ai pas entendu. C'est peut-être très bien. Exactement. Et vous ne vous moquez jamais. Jamais. Bien d'accord. Enfin, je termine avec 2 histoires d'appellation d'origine contrôlée. L'une, alors pas drôle, l'autre un peu plus. Comme quoi c'est possible. Vous découvrirez d'abord dans les Échos que le président turc Recep Erdogan veut que Sainte-Sophie redevienne une mosquée. Vous savez que Sainte-Sophie à Istanbul, c'est au départ une église chrétienne. Elle est devenue mosquée quand l'Empire byzantin a été remplacé par les musulmans ottomans au XVe siècle. Mais Atatürk a dit vers 1920, attendez, on va mettre tout le monde d'accord, ça sera un musée. Eh ben, désormais, ça redeviendrait une mosquée, a déclaré le président Erdogan. Évidemment, il y a une campagne électorale à Istanbul, comme par hasard. Alors, je préfère finir avec cette autre appellation d'origine contrôlée qui, elle, ne doit rien à personne. Sachez que vous pourrez désormais acheter vos charentaises en toute tranquillité, Laurent, parce que les Échos nous disent, et oui, que la célèbre pantoufle a désormais une indication géographique protégée. Parce qu'elle était copiée par les Chinois, la charentaise. Entre autres, mais oui. Problème. Et là, ça sera donc la charentaise officielle de Charente et Périgord. Vous pourrez regarder que c'est marqué dessus pour éviter les contrefaçons.